Aujourd'hui, je vais te montrer des photos probablement moyennes. Et c'est tant mieux. Parce qu'à la base, cette vidéo ne devait pas exister. Il a fait super chaud, je pense que tu t'en es rendu compte. Personnellement, j'ai travaillé de nuit. J'avais prévu une vidéo, je n'ai pas pu la tourner car elle nécessitait d'être à l'extérieur. J'avais prévu un plan B, mais j'étais cramé, j'ai pas pu le faire. Et au lieu de tourner un truc un peu artificiel juste pour nourrir le planning YouTube, je suis allé faire ce que beaucoup d'entre nous font le week-end. J'ai profité. Je suis sorti, j'ai quand même pris l'appareil photo avec moi, mais sans intention, sans but. Et forcément, quand on photographie sans intention claire, ça se voit. Alors aujourd'hui, je vais jouer la transparence. Je vais te montrer du coup les photos ratées, celles qui le sont un peu moins, et par chance peut-être les 2 ou 3 photos que l'on arrivera à sauver sur Lightroom. En gros, c'est une sortie photo comme 80% des sorties photos que l'on fait habituellement. Alors j'ai sorti la carte mémoire, elle est là, je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Je vais la mettre dans le lecteur de carte tout de suite, et du coup, il reste une seule question. Est-ce que je vais pouvoir sortir au moins une seule image de cette session photo sans but? Alors en fait, j'étais cet après-midi à Saintes, en Charente-Maritime, au festival des cultures urbaines, et c'est des photos que j'ai prises pendant le contest de skateboard, et j'y suis allé d'abord pour le plaisir puisque le skate c'est un petit peu ma jeunesse, j'avais beaucoup pratiqué, alors j'étais pas bon et je suis encore pire maintenant, mais je reste très attaché à cette culture et à cet art de vivre. Pour ceux qui en doutent, le skateboard c'est un tout petit peu plus que simple sport, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai quand même fait 192 photos. Alors, sur les premières photos, il y a beaucoup de flou, mais c'est intentionnel. C'était capter le mouvement. Je vais pas les montrer tout de suite, celle-là, photo, parce que c'est les seules qui étaient intentionnelles, du coup, donc on va les garder pour la suite. Donc, ça commence par le tri des images. Et mon tri d'images, je le fais en taille, et puis je regarde, ça, c'est mort, c'est flou. Alors, rassure-toi, je vais pas tout faire avec toi. Je vais le faire moi de mon côté parce que ça sert à rien qu'on reste un quart d'heure ensemble à se regarder dans le blanc des yeux. Bon allez, je viens de finir le tri. On est quand même passé de 192 photos à 49 photos. Bon, en fait, j'en avais quand même fait pas mal. Ça, c'est sans les photos du début que je vais garder pour la fin. C'est ce que j'ai dit au début, que je te dirai à la fin. Dans ces 49 photos que j'ai gardées, il y en a quelques-unes qui sont pas bonnes. Mais je vais les garder et on va en parler justement parce que elles sont aussi importantes que les bonnes, je pense. Mais commençons par cette première série, tu vois là, il y avait une démonstration de BMX et je me t'ai dit je vais tenter un truc entre les tentes et j'ai fait ça, mais ça ne marche pas terrible, il faut bien l'avouer. Les attitudes sont pas trop mal, mais le cadrage en lui-même ne marche pas. Là j'ai tenté un autre cadrage avec les toits, les trucs, je me dis je vais peut-être avoir la chance du gars des JO et d'Audio Bobby d'ailleurs je crois, et je pensais avoir la même chance que, enfin la chance, lui c'est pas de la chance, moi je pensais avoir de la chance, ça s'est pas passé. Voilà, dis-moi toi ce que t'aurais peut-être essayé dans cette situation, sachant que les cadrages de l'environnement, tu vois, on voit la réception ici, c'est pas hyper glamour. Voilà, bon là c'est flou normal puisque c'est le petit gamin que je prenais en photo et je suis un peu délicat avec le fait de photographier des enfants et de les publier ensuite. Sur les adultes, j'en ai un peu que faire, hein, mais chez les enfants, voilà, c'est pour ça que là j'ai flouté le visage. Alors du coup j'ai essayé d'intégrer des premiers plans. Cette photo, voilà. C'est pas des mauvaises photos, mais c'est pas non plus des photos ouf. Après, j'aime bien faire des fois des petites photos d'illustration comme ça. Mais on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur les photos réussies. Elle est nette, il y a un mouvement, peu importe. Je vais peut-être un petit peu plus m'attarder sur les photos que je n'ai pas réussies. Voilà, là je te montre une photo parce que il y en a d'autres comme ça où c'est flou. Il est de dos, on voit ses fesses, c'est pas le sujet, c'est juste que je voulais l'anonymiser vu qu'on va s'éterniser un petit peu sur cette photo. Je suis à 1/2 millième de seconde, le flou qui est existant c'est donc pas du tout un flou de mouvement, mais un flou de mise au point. Et j'avoue que j'ai un problème avec l'autofocus. J'ai des réflexes de manuel, d'ailleurs souvent je passe en manuel. Là, je ne l'ai pas fait, je fais trop confiance à mon autofocus. Alors, je suis sur Sony A7 IV, j'ai essayé différents types de réglages, je suis avec cette optique quand même. Hein. Là, c'est un 2405 Sony de la gamme G, donc c'est pas du GM, mais c'est quand même pas n'importe quoi non plus. Et j'ai quand même de temps en temps des ratés de mise au point. Donc voilà, j'ai essayé différents types de réglages, je trouve que j'ai trop de ratés. Voilà, donc si toi tu as des conseils sur la mise au point, vas-y, envoie-les en commentaire parce que au-delà de servir la communauté, ça va me servir moi d'abord. Je t'ai dit c'était une vidéo vérité. Bon, on va pas tout passer, celle-là elle est réussie, ça fait partie peut-être des photos qu'on va garder. Lui, je te le montre rapidement, il y a des photos réussies de lui, mais il avait une gueule. Tatoué, des coupures partout, le chapeau de Crocodile Dundee, il avait un style. Et je me suis contenté de le photographier en action. Alors que, on va le voir plus loin,
Tu vois, on le voit dans des attitudes, hein, là c'est flou. Il avait vraiment des attitudes de génial. Voilà, par exemple là. Et ce mec avait des attitudes, je trouve, naturelles, intéressantes d'un point de vue photographique, quoi. Et je n'ai pas osé aller lui demander un portrait. Alors je suis pas hyper à l'aise avec ça en général, j'ai toujours un peu de mal à demander. Mais là, dans un contexte de skate où c'est quand même quelque chose que je connais, c'était assez facile à faire. C'est assez libre et artistique, ouvert, et j'ai pas osé. Donc là, je regrette énormément parce que je pense qu'il y avait 3-4 portraits à faire de skaters ou voire même de gens dans le public. Mais là, c'est un tout petit peu plus touchy pour moi de photographier les gens dans le public. Bon, alors, il y avait quelques petites photos réussies quand même. Alors, c'est pas des grandes photos de skate. Hein, on peut faire beaucoup plus classe en skate. N'empêche que là-dessus, on aura le choix. Il y aura des photos exploitables. Hein, et j'ai aussi essayé quelques photos, tu vois, un peu d'illustration. Ça, c'est des photos que j'aime bien. Il y a le contexte, tu vois, on voit quand même la tenue vestimentaire, tout ça. Et puis, il y a une action qui se passe à l'arrière. Ah ben lui, ouf, c'est incroyable. Pourquoi je lui ai pas demandé un portrait, quoi. Bref. Donc ça peut être des photos que je garderai. Des photos de contexte. Encore, regarde, la main dans la poche et tout, quoi. Ça, c'est le gros regret. Et après, voilà, des petites silhouettes. Et voilà, le public. Encore les juges. Les gars de Movement Child, c'est une association qui prône le skate pour les jeunes et les moins jeunes. Et ils font c'est génial ce qu'ils font. Et tous ces gens-là, j'aurais pu peut-être faire plus de photos d'eux. D'eux ou les autres, hein, parce qu'il y a quand même des attitudes. Il y a... Voilà, tout le monde s'amuse et je pense qu'il y avait des choses à faire, sauf que j'étais pas dans une optique street. Dans ce lot d'images que j'ai gardé, on va clairement en garder une ou deux à retoucher. Par contre, au tout début, je t'ai dit que j'avais des images que j'avais fait avec intention. Voilà, en fait, je voulais capter le mouvement. Je voulais montrer ça. Alors là, c'était des essais. Tu vois, c'est des images directes, j'aime bien. Voilà, c'est voulu, que ce soit flou. Je cherche pas à faire un filet propre. Un filet propre, c'est beau pour la F1, tout ça. Là, on est dans le skate, c'est un peu grunge, il faut pas que dans ma vision, encore une fois, c'est peut-être pas la bonne vision, mais c'est ma vision. Faut pas que ce soit trop net, faut pas que ce soit trop propre. Donc là, j'aime bien ces deux images déjà. Ça aussi, voilà, j'aime bien ça, clairement. Donc ça, non, ça marche pas. Si, j'aime bien quand même, mais c'est presque trop propre, tu vois. Ça, ouais, les couleurs, c'est les couleurs que j'aime bien. Ça, j'adore. Voilà, c'est bien flou, c'est bien comme il faut. Mais voilà, exactement. Ce que je veux, c'est plus du mouvement. Alors, c'est très bête, hein, mais le pousser en skate, pousser avec sa jambe, tout ça, c'est une attitude, et c'est l'attitude que moi, je trouve belle dans le skate. Beaucoup plus que juste rouler stationnaire, tu vois. Donc, ça là, évidemment. Ça là, alors là, l'attitude bien pliée avant d'arriver sur la courbe, c'est skate 100%, quoi. Voilà, ce pousser-là, ça, c'est propre, j'aime bien. C'est propre, c'est pas propre, mais c'est ce que j'aime bien. Ah, là aussi, c'est limite trop clean aussi, mais par contre, il a une superbe attitude. On se retrouve tout de suite, je vais juste sélectionner 3 photos. Allez, 3 photos. Bon, allez, c'est parti, j'ai choisi mes 3 photos. En fait, il y en a 4, mais parce que j'arrive pas à choisir entre celle-là et celle-là. Les deux sont assez caractéristiques pour moi du style skate. Enfin, en tout cas, de la position. Et du coup, je n'arrive pas à choisir, donc je ne vais pas choisir. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Allez, c'est parti, j'ai mes 4 photos. Celle-là pour les attitudes, celle-là, pareil, l'attitude. Puis elle se détache bien dans le fond, tout simplement. Elle est nette, donc c'est déjà suffisant. Elle se détache dans le fond, je vais peut-être la recadrer, j'en sais rien. Et puis celle-là, parce que je trouve que c'est pareil, c'est juste, ça illustre bien le mood, quoi. Allez, c'est parti, on va commencer par celle-là. Avant de la retoucher de manière, avec les curseurs, tout ça, moi j'ai une fâcheuse tendance, une fâcheuse manie à recadrer. Et je recadre toujours, enfin pas toujours, mais cette image, je pense qu'elle s'y prête en 2,39 ou 2,35, c'est assez proche. Ça va focaliser le regard sur ça. On a la zone au-dessus qui est un peu inutile. Et moi, je trouve que c'est plus adapté. On a vraiment le contexte et le skater qui fait son trick. Voilà, premier cadrage. Je vais m'occuper de la deuxième. La deuxième photo, on va essayer de rester un peu plus conventionnel et Instagram friendly. Donc, on va passer en 4/5e. Mais vertical. Je pense qu'on a du contexte parce qu'il y a quand même ça fait partie de la culture skate, les gars qui filment, tu vois, au fisheye, c'est génial, on en parlait, il est là, le fisheye. Et puis le skater, voilà, tout ça cohabite très bien depuis des dizaines d'années comme ça. Et puis pour celle-là, comment on va recadrer ça ? Eh bien ça, c'est simple, celle-là, on va la garder telle qu'elle. Par contre, celle-là, pour moi, elle se prête. Alors c'est peut-être une déformation, mais pour moi, ça se prête complètement à ça, quoi. Ah ouais.
sans hésiter. Sans hésiter une seconde. Et celle-là, bon, on va la laisser telle quelle. Cadrage terminé. Maintenant, on va passer à la retouche. Noir et blanc ou couleur. C'est ce que j'hésite toujours. Et en skate, j'ai pas de mal à mixer. C'est-à-dire que souvent, en plus, j'aime bien mixer plutôt, tu vois, les images contextuelles en noir et blanc, les images d'action, des fois en couleur ou pas. Enfin, j'ai pas de préférence. Par contre, j'ai pas de difficulté à mixer les deux. Bon, celle-là, je décide de la passer en noir et blanc. Parce que je trouve que ça lui correspond bien. Alors j'ai un preset, pas de mystère là-dessus, je vais pas faire semblant de bouger des curseurs en reproduisant un preset que j'ai déjà enregistré. Voilà, bon, c'est un preset que j'utilise, mais qui m'empêche pas de modifier les choses rapidement. Voilà, c'est un peu moins de contraste. Enfin, tu le vois là. Je vais pas t'expliquer un truc que tu vois à l'image. Je laisse volontairement tout ce qui est balance des couleurs en noir et blanc vierge pour pouvoir retoucher pour pouvoir les ajuster en fonction de la photo. Évidemment, une photo à dominante orange, si tu appliques un truc et que tu après appliques le preset à une photo à dominante bleue, ça marchera pas pareil. Donc voilà, là j'aime bien comme ça. Alors, la suite. Pas de color grading, évidemment, c'est du noir et blanc. Par contre, j'aime bien appliquer du grain. Et du grain assez gros dans ce type d'image. Parce que je trouve que ça y correspond bien. Donc là, il y en a peut-être un poil trop. Mais il faut quand même que le grain soit présent. Voilà, première image, tu vois, c'est pas si long. Attends, je vais quand même faire un petit truc en plus. Voilà. Un masque que j'ai souvent l'habitude de faire, c'est dégradé radial. Je me place au centre. Centre assez élargi quand même. Alors c'est pas pour toutes les photos, mais c'est vrai que là, le sujet est au centre. Là, la composition, tu vois, il n'y a pas de règle de tiers, il n'y a pas tout ça. Pour moi, la composition, c'est diriger le regard vers le sujet. Le regard est déjà dirigé vers le sujet de par la compo, parce qu'on a c'est une forme de cadre dans le cadre lié aux jambes des autres skaters. D'ailleurs, cette partie gauche, elle mériterait peut-être d'être un petit peu plus sombre ou moins présente, mais j'ai pas la latitude avec ce cadrage de recadrer trop. J'applique ce radial que je vais inverser. Et tout simplement, je vais baisser un petit peu mon expo autour. Là, je vais le retirer un petit peu plus pour intégrer plus les jambes des skaters, parce que je trouve que ça fait partie de l'image. Je pousse volontairement le trait pour voir jusqu'où on va. Et voilà. Avant-après, avec ce masque, je pense qu'il ferme l'image, il se suffit à lui-même. Et on va pas aller plus loin. Pour moi, l'image est bonne, ça suffit. La prochaine... Celle-ci, je suis un peu embêté, je sais pas trop comment la traiter, tu vois. Je viens d'y appliquer un autre preset à moi qui est un peu ton chaud, film, mais comme ça va pas. Pour moi, ça va pas, il y a des choses à améliorer. Et on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire assez rapidement. Donc la texture, je pense qu'il y en a trop. Ouais. La vibrance, ça c'est bon. Et dans les courbes, on pourrait peut-être aller chercher une petite courbe en S très léger. Alors là, ici, c'est que je vais aller déboucher les noirs. Enfin, déboucher. C'est un petit fade, en fait. Je vais juste prononcer un tout petit peu ici. Et du contraste, on va en enlever un peu, du coup. Voilà, je touche au fur et à mesure, tu vois. Je te montre que c'est pas une science exacte. Alors, les balances de couleurs, tout ça, moi, j'aime bien comme elles sont. Pareil, mon color grading, je l'aime bien. Alors, je peux peut-être rajouter un petit peu de cyan, parce que j'aime bien. Dans les tons moyens. Cyan vert ou cyan bleu, cyan vert dans les tons moyens. Tu vois, je trouve que ça vieillit un peu, j'aime bien comme ça. Par contre, le grain, on va encore en pousser, parce que j'aime bien. Alors, tu vois, je le zoome à 100% pour regarder le grain, c'est pas forcément une bonne chose, parce que, en fait, quand tu publies sur Insta, tout ça, c'est une petite image. Il vaut mieux la réfléchir dans son cadrage d'origine. Donc, des fois, pousser un peu le grain, plus que ce que tu aurais fait en temps normal. Alors, j'ai un petit peu de retouche... d'étalonnage et je vais le laisser comme ça, j'ai une idée. Peut-être aller sélectionner le sujet ou les sujets, ce qui est pas mal. Inverser le masque. On se retrouve avec le fond de l'image et moi ce que j'aimerais y faire là, c'est rendre, détacher un peu plus le sujet du fond, quoi. Donc enlever un peu de netteté, enlever de la texture, augmenter la clarté, réduire la clarté, mais pas à ce point-là quand même. Juste de temps en temps, je fais avant-après. Tu vois, j'aime bien, ça rajoute un petit peu un côté crémeux, doux. Peut-être un peu lui rajouter de la chaleur, mais pas trop. Ah si, c'est pas si mal. Mais j'aime bien quand il y a un peu de vert aussi. Voilà, c'est pas si mal. On va pas aller trop loin. Mais tu vois, on ramène une sorte de petit côté dreamy un peu que j'aime bien. Voilà, deuxième photo validée.
Enfin, validé. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, j'aime bien, mais si ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Je suis un vieux con, j'en sais rien. On va passer sur les dernières. Je pense qu'on va rester sur Cinéglo. Je trouve que ça s'y prête pas mal. Donc, allons-y. De toute façon, ça a marché sur le reste. Je ferme ça pour l'avoir en grand écran. Et qu'est-ce qu'on peut y appliquer un tout petit peu plus? Comme tout à l'heure. Un autre, par contre, ici. Je vais juste rajouter mon radial. Tu vois, je me prends pas trop la tête avec les... Voilà, enfin, on est sur YouTube, ok, mais c'est pas la peine d'en faire des caisses. Et je pense que des fois, ça suffit en faisant simple, tu vois. Voilà. Bon, peut-être la tonalité un peu trop chaude, encore que... Voilà, je refroidis un tout petit peu. Voilà. Celle-là, pour moi, elle est bonne. Alors, j'enlève pas les tâches de capteur, tout ça. Voilà, je pense que tu sais faire, il n'y a pas de problème. Et là, je vais copier les paramètres et appliquer ici. Paramètres, coller les paramètres. Et voilà, pourquoi on se prend plus la tête. Normalement, tout devrait bien se matcher comme il faut. Ouais, même lui, c'est bien appliqué. Est-ce qu'il est utile, lui? Lui, je le mettrai pas sur celle-là. Parce que je trouve que le bokeh, enfin le flou derrière, il est suffisant, il marche bien comme ça. Même celui-là, il est peut-être pas utile. Si, parce qu'il rajoute un peu de... Quoique, ce qu'on va faire, à celui-là, on va le réduire un peu juste. Voilà, 50%. Et voilà. On a nos 4 photos. Écoute, tu vois, je t'ai montré rapidement un petit peu mon workflow sur de la photo un peu basique. J'aime pas trop le terme de basique, mais voilà, un workflow rapide quand il n'y a pas forcément un besoin derrière très important. Enfin, voilà. On va passer rapidement à la conclusion parce que j'ai chaud et que le boîtier est en surchauffe lui aussi, donc il va falloir se dépêcher. Ce que je retiens moi de cette vidéo qui ne devait pas exister, c'est qu'elle existe et que grâce au fait de devoir faire une vidéo, j'ai retouché ce soir, après les avoir shootées cet après-midi, 3 ou 4 photos exploitables. C'est pas une séance optimisée. C'est pas une séance qui m'a permis de sortir beaucoup de photos. Alors, il y en a beaucoup d'autres exploitables, attention. Mais c'est pas une séance avec laquelle je vais pouvoir publier un reportage, un truc avec une intention. Mais il y a des photos et elles existent. Et je me dis que c'est peut-être quand même là l'essentiel finalement. C'est que, au lieu de rien faire, d'être passif, de peut-être regarder Netflix ou j'en sais rien, je suis sorti, j'ai fait des photos. Ce soir, je fais une vidéo qu'il va falloir que je monte là dans la nuit pour te proposer la vidéo demain. Enfin, aujourd'hui pour toi. Et je pense que bien souvent, on minimise un petit peu le rôle des petites sorties. Photos sans importance. Et pourtant, partir juste avec un appareil en bandoulière, ça a son importance puisqu'on crée quand même quelque chose au final. Voilà, écoute, n'hésite pas à commenter si tu as des suggestions, des idées d'amélioration sur les loupés par exemple au niveau de l'autofocus. Là-dessus, je prends vraiment, je vais être transparent, je suis pas bon avec l'autofocus. N'hésite pas à me dire quelle image tu as préférée, si tu les aurais retouchées différemment. Je publierai sûrement d'autres photos sur mon compte Instagram, il y a le lien en description. Donc d'autres photos issues de cette série. Et puis j'avais fait le week-end dernier, il y avait eu un autre contest dans ma ville. Et j'avais fait d'autres photos avec un tout petit peu plus d'intention et un peu plus reportage. Donc n'hésite pas à aller les voir parce que je pense qu'elles méritent d'être vues. Et puis c'est toujours aussi sympa de partager nos points de vue sur Instagram. Donc voilà. Et au final, c'est la vidéo spontanée d'une sortie photo spontanée avec quelques photos spontanées. Et je crois que c'est tout ce qui compte au final. Parce que, voilà, le truc parfait toujours sur YouTube, moi j'en ai un petit peu marre. Donc je te montre aussi mes faiblesses. Et à travers moi, je pense que je parle aussi des faiblesses de beaucoup de monde. Mais bon, ça leur appartient. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bisous Beko!